Une grande question qui se pose dans notre paracha. Comment ça se fait qu'on ne dit rien sur Avraham Avinu, de sa grandeur, comme c'est marqué sur Noach? Quand la Torah elle commence à parler de Noach, elle dit Noach, Ish Tzadik, Tamim Haya Bedorotav. Adam Arishon, c'est marqué que Dieu il a dit qu'il va le créer dans son image. Sur Avraham Avinu, il n'y a rien mentionné. C'est la grande question que Nachmani, le Ramban, y pose. Et bien sûr qu'il y a un grand débat dans ce sujet, mais pour comprendre, pour répondre à cette question, il y a une autre question qui se pose. Quand est-ce Avraham Avinu est devenu juif? Il y a une opinion qui dit qu'Avraham Avinu est devenu juif quand il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Une autre opinion dit qu'Avraham Avinu est devenu juif quand il a reconnu son Créateur, qui a démarré à l'âge de 3 ans, et il est arrivé à une compréhension complète à l'âge de 48 ans. Une autre opinion dit qu'à l'âge de 52 ans, quand il a commencé à travailler sur les autres. Et là vient le rabbi avec une idée révolutionnaire. Et il nous dit, Avraham Avinu est devenu juif à l'âge de 75 ans. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu se retourne vers Avraham Avinu, il lui dit, quitte ton pays, quitte ta vie natale, lech lecha me'artzecha me'olatecha bet avicha. C'est à ce moment-là qu'il est devenu juif. Pour nous éclairer, qu'est-ce que ça veut dire être juif? Au moment qu'une personne, il est né à une maman juive, il est automatiquement, naturellement juif. Mais Avraham Avinu, il devait devenir juif. Il n'avait pas des parents juifs. Toute notre histoire démarre de Avraham Avinu. Donc comment il est devenu juif? Alors la Torah nous raconte, tu peux être une grande, faire énormément de bonnes choses, comme Avraham Avinu. Il était en train de publier qu'il y a un Dieu sur terre, et on l'a jeté dans le feu. Il a eu un miracle. Il était prêt à mourir pour Dieu. Mais tout cela, qu'il a reconnu qu'il y a un Dieu, qu'il était prêt à mourir pour Dieu, ça ne l'a pas rendu encore juif. Pourquoi? Parce que sa connexion avec Dieu était une connexion par la logique. C'était basé sur une grande recherche qu'il a fait. Et il a compris que c'est impossible que le monde il se dirige de soi-même. Il est arrivé à cette conclusion qu'il y a un patron sur terre. C'était un tzaddik, mais un goy. Il n'était pas encore juif. Pour devenir juif, c'est quand on s'annule et on s'efface complètement. Quand on met notre volonté et même notre logique qui est dans la kedusha, on la met du côté. C'est ce qui est arrivé au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a donné un ordre à Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il a obéi sans comprendre. C'est là où il est devenu juif. Et de là, on peut comprendre un point très important dans notre vie. Notre connexion avec Dieu, c'est pas dans la compréhension. Notre connexion avec Dieu, c'est quand on fait une mitzvah. Notre mitzvah, elle nous connecte. C'est ça, la traduction du mot mitzvah, ça vient du mot tzavta vechibur, alliance avec Dieu. Alors même un juif qui est complètement loin, il est dans un autre monde, et tu veux l'approcher vers Dieu. Tu peux penser, la façon de l'approcher, je dois lui expliquer, je dois lui montrer qu'est-ce que c'est la Torah. Et après, on va lui demander de faire une mitzvah. La paracha de cette semaine, elle nous dit c'est faux.
Quand tu rencontres un juif et tu veux le connecter avec Dieu, allume le switch. Connecte-le tout de suite à faire une mitzvah. Et au moment qu'il fait une mitzvah, tout de suite, il se connecte avec Dieu. C'est ça le secret de cette paracha que la Torah nous dit, quitte Artsecha, ton pays, Moladetecha, veut dire la ville où tu es né, et Bet Avicha, la maison de ton père. La question qui se pose, d'abord, je quitte ma maison, après je vais quitter la ville, et après je vais quitter le pays. Mais la Torah, elle a dit le contraire, elle a dit quitte ton pays, quitte ta ville et quitte la maison de ton père. Vient la Chassidoute et nous explique, Artsecha vient du mot Ratson. Il faut que tu quittes tes volontés. Molatecha, la ville natale, ça veut dire tes habitudes. À quoi tu as des sentiments, à quoi tu es habitué. Il faut les quitter. La maison de ton père, le père, c'est la chokhma, c'est la logique. Quitte la logique. C'est-à-dire que pour être juif, il faut mettre tout du côté. Il faut mettre les sentiments du côté, il faut mettre la logique du côté, il faut mettre la volonté du côté. Et s'annuler et s'effacer à Dieu. C'est un secret extraordinaire que la paracha de cette semaine nous éclaire notre connexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Être juif. Et donc, tant que je suis la logique, j'ai pas... Oui, je suis né à une maman juive, je suis juif. Mais quand je rentre dans la profondeur, je n'ai pas commencé à être juif si je suis la logique. Au moment que je m'efface et je suis prêt à me sacrifier avec Dieu, c'est là où vraiment on se connecte. Et pour clôturer, je voudrais partager avec vous une histoire émouvante d'un juif qui s'appelle Abraham, qui appelle le rabbin de Chabad de Beersheva. Et il lui demande qu'il a l'âge de 90 ans et qu'il a pris une décision qu'avant que Hachem il lui prend son âme, il veut venir étudier la Torah. Le rabbin lui a dit, ok, on est prêt à venir étudier, mais que tu saches que dans ma maison, il n'y a rien de kasher. Ok, ils ont étudié et tout d'un coup, il a décidé qu'il veut cachériser la maison, qu'il veut commencer à observer kashrut. Après, il a décidé de respecter Shabbat. Ils lui ont fait, à 90 ans, ils lui ont fait une bar mitzvah. Il a décidé d'offrir un Sefer Torah pour ses parents qui sont morts dans la Shoah. Dernièrement, il a fait l'âge de 94 ans. Et toute sa vie a changé. Et quand le rabbin lui a posé la question, « Mais qu'est-ce qui est arrivé qu'à l'âge de 90 ans, tu as décidé ?» Il a dit qu'il était invité chez un voisin, il a vu la femme allumer les bougies de Shabbat et ça l'a rappelé sa maman qui était en train d'allumer les bougies de Shabbat avant la Shoah. Et sa maman était en train de prier parce qu'au moment qu'on allume les bougies de Shabbat, la maman juive, elle a une force pour prier pour ses enfants. Elle était en train de prier que son fils Abraham grandit dans le bon chemin. Et ça avait l'air que cette bougie s'est éteinte. Mais à un certain moment, cette flamme s'est allumée. Il y a 2 jours, ce Abraham, à l'âge de 94 ans, est décédé. Rabbi Akiva a découvert la Torah à l'âge de 40 ans et Abraham à 90 ans. Shabbat Shalom.